Salut les gars. Salut. Bienvenue au Chasseur d'Ombre. Voilà, aujourd'hui, pas de requête, malheureusement, puisqu'on n'a pas eu le temps de repartir au repérage, etc. pour trouver une requête pour ce vendredi. Donc, on va analyser de nouveau une vidéo de nos confrères américains Ghost Adventure avec Zach Bagans. Mais cette fois-ci, c'est déjà un épisode plus intéressant, c'est sur les objets maudits. Et on va essayer d'en parler plus aussi dans un autre épisode mercredi prochain. Je vais essayer de faire un autre petit concept que je ne t'en ai pas encore parlé d'ailleurs. Okay. Et voilà, donc là on va voir un petit peu là. Et mercredi prochain, ce sera un autre concept à nous d'objets maudits. Ah ben voilà. Ça vous pourrez comparer. Voilà. On sait qu'on est meilleur. Donc ben voilà, on va commencer sans plus attendre. Et on se retrouve tout de suite. Tout de suite. Ok, donc là on va lancer l'épisode. C'est un épisode de 40 minutes à peu près. Ok. Avec Zach, etc. Donc j'ai quand même regardé un petit peu les extraits pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et comme d'habitude, je trouve qu'il surjoue encore les scènes. Donc on va voir. On va voir. Donc c'est maintenant. Il se passe un truc en régie. C'est même allé jusqu'à la crise cardiaque. Est-ce vrai qu'on ne retrouve plus sa tête? Tu devrais prendre un peu l'air, mec. Depuis mon enfance, je collectionne les objets possédés. Leur énergie occulte et mystérieuse me fascine. Les meurtres commis par Manson comptent parmi les plus abominables de tous les temps. Au fil de ma carrière d'enquêteur en paranormal, ma collection s'est enrichie et aujourd'hui, je l'expose dans mon musée. La commode ensorcelée est l'un des objets les plus funestes qui soit. Robert la poupée a eu un impact sur des milliers de gens. Les personnes qui le souhaitent peuvent m'apporter leurs objets ensorcelés et me raconter leur histoire. On aide les gens à venir au monde. Pourquoi ne pas les aider à le quitter? Venez découvrir ma collection d'objets possédés. Donc voilà, tu savais qu'il avait un musée Ouais, j'étais au courant. Ah, je savais pas moi. Ah si, au départ, t'as vu Ah. Non, Vous voyez des emails comme ça Ouais, de temps en temps. Ouais. De temps en temps. Faites des collabs. Ouais, c'est ça. Bon, au faux McDo, quoi. Ouais. Non, mais ouais, j'étais au courant qu'il avait un musée perso. Maintenant, je savais pas qu'il avait fait des vidéos dessus, mais ouais, je suis au courant, il en parle quand même une fois de temps en temps dans ses vidéos, donc on va voir ce que ça donne. Mais j'aime bien le côté comme ça. Ouais, t'aimes bien Ouais. tout ce qui est objet maudit, ésotérisme, etc. toi. Ah ouais, moi je kiffe ça. Voilà, on va faire ça, il va en avoir plein dans le studio. Je t'ai acheté une poupée vaudou pour mettre dans le studio d'enregistrement qui sera, on l'espère, prêt assez vite. Mais Bah, normalement, mercredi prochain, je vais filmer dedans. Et ce sera la première fois qu'on va découvrir un petit peu la scène, etc. quoi. Voilà, donc vous allez voir, il y a plein de trucs. Ça va être marrant. Ok, bah, on va reprendre. Jane Harris de Stourbridge en Angleterre. Actuelle propriétaire d'une poupée qui s'appelle Peggy. Tout a commencé quand j'ai publié une photo d'elle en ligne et que j'ai reçu des centaines de mails du monde entier. De graves problèmes de santé, voire potentiellement mortels, étaient apparus chez des gens qui l'avaient vue. Là, je suis totalement perdue. Et l'aide de Zach me serait précieuse. Pourquoi un sac sur la tête de la poupée? Pour tout vous dire, elle se montre rarement. Et à chaque fois, des incidents se produisent. Alors, c'est même allé jusqu'à la crise cardiaque. En somme, quelqu'un qui a regardé la poupée a fait une crise cardiaque. Oui. Voilà qui est fascinant. Totalement. Dès que j'ai posté cette photo de poupée, j'ai reçu une trentaine de messages. Des internautes ont ressenti des symptômes rien qu'en regardant sa photo. Tu y crois, toi, aux objets maudits?
pourquoi pas? On a tous eu un mot ou un autre, un objet qu'on nous a donné, qu'on nous a offert, qu'on a trouvé, quoi. Et à partir de ce moment-là, il y a tellement de trucs qui sont partis en vrille. Il y a plein d'histoires comme ça, donc pourquoi pas? Maintenant, maudit peut-être pas, mais des objets où tu as des âmes qui sont raccrochées peut-être à cet objet-là, etc., et qui viennent foutre un peu le bordel. Si toi tu possèdes l'objet à leur place. Ouais, c'est la définition de maudit, je trouve. Je pense ça là. Ah mais non, mais maudit, ce serait un truc, par exemple, tu prends un objet et c'est uniquement destiné à une seule personne, tu vois. Style poupée vaudou, quoi, tu vois. Ah ouais. Bah, je sais pas trop, moi. Bien sûr, moi, j'y crois pas. Ouais. Pas changer. Parce que je pense que si. Quel intérêt de maudire des objets, quoi. S'il y a quelque chose, tu vois, si on parle du principe qu'il y a les fantômes, etc., existent, pourquoi s'embêter avec des objets? Ça, c'est la grosse question. Par contre, je veux bien croire qu'il soit plutôt obsédé par des personnes, par contre. Tu vois, un membre de sa famille, et du coup, bah, il le suit tout le temps, etc., quoi. Ça, ouais. je veux plus accepter ça que maudire ou posséder un objet, quoi. Ben, ça, voilà, on va voir. Maintenant, on va approfondir certainement le sujet pour l'épisode. Mais bon, moi, je dis pourquoi pas. Toi, tu dis non. Donc, non, moi, si ça existe et qu'ils veulent posséder ou suivre quelqu'un, je pense que c'est plus des personnes, pas des objets. Ça semble logique. Ah ouais. On va voir. On va voir. J'ai fait tout un dossier de leurs témoignages. Sûr et certain. Les picotements persistent. Une vive douleur de poitrine. Depuis l'an dernier, j'en ai compilé dans les 200, je dirais. La sensation d'étouffer. Une douleur dans l'œil droit. Tout s'est obscurci. J'ai dû m'allonger. Je sentais une présence chez moi. Or, je ne communiquais pas là-dessus. Je n'avais pas rendu l'information publique. À votre avis, par qui est habitée la poupée et pourquoi s'appelle-t-elle Peggy? En février, un médium est entré en contact avec une dame prénommée Peggy. Comment expliquez-vous que cette poupée ait le pouvoir de rendre malades des gens qui l'ont simplement regardée en photo sur Internet? Je n'ai jamais vu ça. Je n'en ai pas la moindre idée. Peut-être que les esprits ressentent l'intérêt qu'on leur porte. Même si Peggy et son histoire restent une énigme, on sait néanmoins qu'elle a été fabriquée en Angleterre à la fin des années 60. La première propriétaire a acheté la poupée et très vite sa maison a été le théâtre d'étranges phénomènes. Elle entendait des pas. Elle se réveillait en pleine nuit avec la sensation d'une présence dans sa chambre et vivait dans la peur. Elle a perdu du poids, était incapable de manger, a souffert de nausées et de migraines. Totalement démunie face au pouvoir de Peggy, la propriétaire cherche Maintenant, en imaginant que pour gagner, peut-être pour garder ou gagner en puissance, les esprits doivent s'accrocher à quelque chose ou à quelqu'un. Ouais. Ça pourrait être possible aussi, tu vois. Les âmes errantes, je veux dire, qui sont accrochées à rien, ni un corps, ni un objet ou quoi. Ça veut dire qu'ils sont plus faibles que ceux qui sont... faibles et tout ça, donc c'est peut-être pour ça que tu n'as que des faibles PVE ou des petits machets ou des petits trucs. Ah, oui. Ça veut dire qu'un esprit qui est raccroché à une matière physique aurait peut-être plus de puissance, tu vois. Ouais, c'est une théorie qui c'est peut-être pour ça que c'est jamais. Peut-être. C'est ce que ça m'inspire en tout cas. Ouais. Parce que on dit par exemple les objets maudits apportent malheur, etc. Donc il faut déjà une certaine force c'est ça. pour provoquer tous ces événements. Donc peut-être. On va voir. On continue. alors quelqu'un qui la débarrassera de la poupée. Elle m'a contactée suite à ses recherches en ligne sur les objets possédés. Elle est tombée sur moi car ça fait 17 ans que j'étudie le paranormal. Oh, vous êtes une experte alors. Mes expériences précédentes n'ont rien de comparable avec ça. Cette histoire a fait voler en éclats toutes mes théories, mes convictions sur le monde des esprits, à vrai dire. Est-ce que ce serait une entité maléfique? Non, me voici tout à coup harcelé par des mouches. J'en avais jamais vu ici. Des mouches. Une invasion de mouches. Est-ce que Peggy
fait venir les mouches? On parle justement de Maléfice. Je n'en ai aucune idée. On sait si peu de choses sur elle. Et comme je disais, plus le temps passe, plus je me pose de questions. C'est à la fois fascinant et terrifiant. Ce qui résume bien le paranormal. Bizarre. Tu les vois? Ouais. Je suis encerclé par les mouches. J'en avais jamais vu ici. Elles se concentrent uniquement sur moi. Il y en a plein. Tu trouves pas ça? Encore une. Ouais, encore une. Elles me bourdonnent autour comme des folles. Et on sait tous qu'un essaim de mouche est le signe d'une présence démoniaque. Je ne tire aucune conclusion, mais c'est révélateur. Oh, il tire quand même une grosse conclusion là. Ouais, quand même. Après, il y a des gens qui disent que. Mais je pense que si réellement tu as une présence démoniaque, c'est pas 3 mouches, quoi, tu vois. Ouais. C'est genre vraiment une pièce blindée de mouches où ça sent le soufre à 2 km. Si tu prends les principes de base d'une présence démoniaque, c'est les mouches là, odeur de soufre et problème d'électricité, baisse de voltage, tout ça quoi. Donc ouais, mais pas 3 mouches quoi. T'imagines, le démon, comme il aurait l'air con quoi. Ouais. Débarque en plus là, elle dit que cette poupée là provoque des crises cardiaques. Il y a eu déjà une simple photo qu'elle a mise sur internet, elle a maudit genre 30 personnes qu'elle va te dire là. Donc s'il y a quelque chose, c'est pas une mouche quoi. C'est ça, on est bien d'accord. Tu sais que cet objet-là, enfin si cet objet-là est possédé ou maudit, c'est que ce qui est rattaché à cet objet est puissant quand même. Ouais, si effectivement provoque bien ces réactions quoi, je veux dire. Ouais. On va voir, hein. Mais c'est clair que si elle a la puissance de te faire une crise cardiaque, elle va pas s'emmerder à t'envoyer 3 mouches. Ouais. Ça se tient pas quoi. Mais bon, on va voir. On continue. Et vos questions sont peut-être... Ouais. Là, je suis un peu mal. Car j'ai notamment la phobie des poupées. Et cette poupée assise avec un sac sur la tête est sûrement l'une de mes pires visions de cauchemar. Ça pourrait être encore plus cauchemardesque. Si vous décidiez de la regarder sans. Un sacré défi. Qui sait? Avant de voir Peggy de mes propres yeux, je veux savoir à quoi je m'expose. Catherine Riddick est venue me raconter la crise cardiaque qui a failli lui coûter la vie. Elle a fait tout le voyage jusqu'à Las Vegas dans l'espoir que je puisse l'aider à tourner la page. Pouvez-vous me décrire exactement l'expérience que vous avez eue avec Peggy? Mon cœur s'est emballé comme un cheval au galop. Et je me suis sentie mal. Au bout de combien de temps, après avoir regardé la vidéo de Peggy, avez-vous fait votre crise cardiaque? Quelques minutes. Pas plus. Quelques minutes? Oui. Donc là, elle dit qu'elle a chopé une crise cardiaque, même pas envoyé la poupée physiquement, c'est juste à travers l'écran quoi. À travers un écran. Moi je pense que si elle a vraiment fait une crise cardiaque, c'est hasard quoi. Je pense aussi, parce que t'imagines alors les gens qui se retrouvaient en présence, tu vois, de la poupée. Maintenant, ce qu'il y a aussi, tu peux avoir simplement si tu as une phobie, par exemple, simplement des poupées, etc. Et que même en photo, genre ça donne un coup de stress. Il donne un coup de stress, tu pars en crise d'angoisse, etc. Tu peux vite faire une crise cardiaque, c'est possible aussi. Il suffit que tu as eu un petit peu de mauvais stress ou des trucs comme ça avant. Il faut dire des antécédents quand même, non? Je pense. Désolé. Ouais, je pense que oui. Hein. Mais après, faire une crise cardiaque sur vidéo. Ouais, moi je te raconte pas que celui qui est en présence de la poupée, il doit se faire dessus. Hein. Ouais. Moi je pense que là, c'est du hasard. Quoi. Parce qu'une vidéo sur internet, ça peut tourner, il y a des milliers de personnes qui l'ont vu. Et pas de chance, elle a vu la vidéo, elle a chopé une crise cardiaque. Au même moment, quoi. Au même moment, pas avoir.
Pas besoin que ce soit un rapport entre les autres, quoi. C'est ça, ouais. C'est possible. À peine. C'était incroyable. À l'hôpital, les médecins ont confirmé des modifications cardiaques. Avant la vidéo de Peggy, j'avais une santé de fer. Après, mon généraliste a lui aussi confirmé la crise cardiaque. J'en tremble encore. Chaque fois que j'en parle, je tremble comme une feuille. Et je ne me sens pas bien. Je ne peux regarder aucune photo, ni aucune vidéo de Peggy. Sinon, j'ai l'impression de devenir folle. J'ai 2 enfants à élever. Ils n'ont que moi. Désolée. Ne vous en faites pas. Bon, là, on voit bien ses émotions, donc je pense pas qu'elle... Ouais, je pense pas que c'est faux. C'est que ça faux, ouais. L'histoire. Donc elle a peut-être réellement fait une crise cardiaque après avoir regardé... Cette fameuse vidéo, ouais. Voilà. Ça, c'est possible. Maintenant, si elle est convaincue que sa crise cardiaque est due à la vidéo, ça rajoute encore un truc en plus, tu vois. Parce que là, si tu es réellement convaincu de ça, quand tu tombes face à face avec la poupée, genre t'imagines la femme, elle rentre maintenant avec la poupée, elle fait « Ah, au fait, j'ai oublié un truc ouais. Tu vois. Là, ça part complètement... En syncope, quoi. Ouais, direct. Mais après, non, là, je pense ses convictions aussi, quoi. Là, ouais, on voit ses émotions, moi, je pense que ben, c'est vrai. Ouais. Après, encore une fois, je pense pas qu'il y a un lien entre les deux, moi. Non, je pense pas, mais après, voilà, je dis c'est compliqué. Ça se met, c'est peut-être juste simplement une crise d'angoisse due à une phobie. La crise d'angoisse se transforme en crise cardiaque, merci, au revoir. Et après, ben, si elle assimile sa crise cardiaque à ce truc-là, là c'est bingo, quoi, tu vois. Ouais. En fait, c'est comme ça que naissent un peu les légendes urbaines. Les légendes urbaines, les peurs, etc. C'est exactement ça, c'est le principe, tu vois. Ouais. Parce que tu vas peut-être avoir une femme, je sais pas moi, tu as simplement une femme, genre elle est en panne, tu vois, quelque part, elle va traverser la route pour aller se réfugier dans le bâtiment en face, et tu as un gars qui arrive, il fait un accident de voiture, il meurt, mais avant de mourir, tu vois, il dit « Ah, mais il y avait une femme, machin, tout, terminé, tu as des gens urbaines, ouais, une femme blanche, ouais. La route est maudite, tu vois, alors que ça se met, c'est juste une femme qui était en panne, tu vois. C'est le départ des légendes urbaines, souvent. Souvent, non. Il y a réellement des choses paranormales aussi, non, c'est rien. Okay. On recommence. Ça va aller. Ça a été dur, j'imagine. C'est dur. Très, très dur. Dur d'expliquer à mes enfants ce qui arrive à leur maman. Pourquoi elle est à l'hôpital, ou ce qu'elle traverse. Ce n'est pas facile. Ils ne comprennent pas. Ils sont trop petits. Mais ils se rendent compte que leur maman ne va pas bien. Désolée. Tout va bien. Mais vous, est-ce que vous irez mieux? Oui. J'espère. Diriez-vous que la poupée est responsable de tout ça? Pas la poupée, mais ce qui l'habite. J'avoue, au tout début, j'allais vous proposer qu'on fasse venir Peggy, mais... Le salaud, quand même. Ouais. Moi, je dis c'est salaud, parce que, franchement, si tu sais que la femme, elle a réellement fait une crise cardiaque, et d'ailleurs, je pense que c'est vrai, faire venir ce qu'elle pense être la cause de sa crise cardiaque, c'est chiant, quoi. Cette fois-ci, physiquement, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un peu... C'est bas, pour moi, je trouve. Non. 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 Non, non. Non. Je n'en ai plus l'intention. Plus du tout. Je suis en pleine discussion avec Jane Harris, propriétaire de Peggy, la poupée accusée d'avoir causé de graves problèmes de santé à travers toute la planète. Comme des tas d'internautes ont présenté toutes sortes de symptômes, j'estime que ma responsabilité est en jeu, que je dois mettre en garde les gens devant leur écran. Que se passerait-il si
on retirait le sac de la tête de Peggy et qu'on montrait son visage à notre public via les caméras. À votre avis? Il joue avec le feu, là, quand même. Je suis pas chaud, moi. Je le dis direct. Hein. J'espère que c'est Peggy 13, hein, t'as vu? Parce que... je sais pas, j'ai pas trop envie de voir sa tête quand même, moi. Même si j'y crois moyen de la possession démoniaque via vidéo, t'as vu? Je suis pas prétendant, moi. Hein. Ça pourrait être intéressant. Fascinant même. Certes, mais je n'ai aucune envie que mes téléspectateurs tombent malades. Alors, j'hésite là. À mon avis, quand on explore le paranormal, il faut se jeter à l'eau. Sinon, on n'a jamais aucune réponse. De toute façon, elle m'entend depuis le début alors. Allons-y. Vous voulez bien aller lui... Zach. La lumière rouge clignote. Traduction... Il se passe un truc au centre des opérations. Vous permettez? Oui, bien sûr. Salut. Ça s'est figé. Du coup, j'ai tout arrêté, j'ai repris l'enregistrement et soudain, la caméra de l'entretien a coupé. Écran noir. Du jamais vu. L'image est revenue, mais l'écran était tout noir. Et uniquement cette caméra-là. Toutes les autres fonctionnaient. Sérieux? Ouais. Comme par hasard, non? Ils vont enlever le tissu de la tête et tout part aux couilles. Ouais. C'est un petit peu le montage, non? Mais moi, c'est pas ça qui me choque. C'est pas ça qui me choque. Non? Non. C'était quoi? Le petit vieux là? Ouais, oui, on s'en fout. Mais c'est sur quoi il est assis, moi, qui me choque. T'imagines la boîte que c'est. Donc, cette voiture, c'est quand même un truc qui développe des milliers de dollars, tu vois. Par en centaines de milliers, ouais. Ouais, même en centaines de milliers de dollars. Ils ont des contrats avec, par exemple, Planète Plus, qui s'élèvent aussi, on sait combien de milliers ou voire millions. Et les gars, ils ont 2 vulgaires chaises en métal pour s'asseoir, wesh. On a plus de moyens qu'eux, les gars. Si, je te dis, et pourtant on n'est pas monétisé. On passe pas sur Planète Plus, hein, donc... moi, ça me choque, moi. Le pauvre gars, il est là, il se dit, bon, moi, t'as vu, je fais le portier aujourd'hui. Et sa chaise en métal, comme ça. Et le gars, il est en train de faire sa vidéo et puis il brasse des milliers de dollars. Honteux. Voilà. Les autres caméras du musée marchaient normalement. Conclusion. Il y a des caméras dans tout le musée qui filment en permanence. Et dès que je suis en entretien, Billy est au centre des opérations pour contrôler les moniteurs. Lorsque Jane et moi avons parlé de retirer le sac de la tête de Peggy, à mon avis, quand on explore le paranormal, il faut se jeter à l'eau. Sinon, on n'a jamais aucune réponse. Le moniteur de la salle de réception a brusquement viré au noir, alors que les 3 autres caméras enregistraient parfaitement. Je suis obligé de me demander si Peggy ne refuse pas de nous montrer son visage. Est-ce un avertissement? Si oui, je ne peux plus faire marche arrière. Je veux savoir ce qu'il y a sous ce sac. À vous tous qui êtes en train de nous regarder, le visage de Peggy est sur le point d'être dévoilé. Notre équipe filmera son visage, vous allez donc le voir. Attention à tous nos téléspectateurs. Le visage de Peggy la poupée est sur le point d'être dévoilé. En regardant ces images, vous acceptez les risques encourus. Vous avez compris? Donc pour ceux qui y croient, allez plus loin dans la vidéo. Voilà. Moi, je vais tendre, même si je suis pas volontaire, hein, je veux dire, me faire posséder ou trépasser d'une crise cardiaque, je vais quand même faire pour la science. Pour la science. Voilà. Tu vas regarder aussi? Ouais. T'as pas peur? Non, ça va aller. Ouais. Allez-y. Et si on mettait Peggy de face, pour que tout le monde puisse la voir depuis son canapé? Tu la vois, Jay? Oh que oui. Tu as zoomé dessus? Ouais. Elle te regarde? Droit dans les yeux. Vous tous qui êtes à la maison, que ressentez-vous au moment où je vous parle? Sentez-vous quelque chose devant votre télé? De l'angoisse? C'est hyper interactif. On n'a jamais fait participer autant les téléspectateurs. À cet instant précis, j'éprouve une sensation inconnue jusque-là.
Et je ne veux pas rester à côté de Peggy. L'atmosphère a totalement changé depuis... Une chose aussi, elle fait flipper. Ouais, on dirait 2 trous noirs, c'est Ouais, c'est ça, ouais. Elle fait flipper. Maintenant, en vidéo, c'est rien passé. Toujours là, tous les deux. Maintenant, je voudrais, même si j'ai pas peur des poupées, je voudrais pas me retrouver genre dans une pièce en neurotiètre pendant 3 heures avec elle assise en face, tu vois. Dans le noir, tout seul dans la pièce avec cette poupée pendant 3 heures. Je vais pas. Hein. Ouais. Je sais pas, moi, ou alors je choisis entre ça et la cave. J'hésite. Vous connaissez mon amour pour les caves. C'est pas les caves qui me font peur, c'est ce qu'il y a dedans. On va voir, on continue. Son visage est visible. Vous voulez bien ressortir avec Peggy? D'accord. Je vous retrouverai plus tard. Ça marche? Ok. Merci. Je n'ai plus envie d'être dans cette pièce. Je me sens tendu et angoissé. C'est énorme. C'est hyper cool, top délire, mais prudence absolue. Pendant que l'équipe fait une pause, Aaron s'aperçoit que quelque chose ne tourne pas rond. T'as la rage? Ouais, envie de tout péter. Il y a sûrement une mauvaise énergie. En tout cas, fais gaffe, mec. Cette poupée, c'est du lourd. J'ai failli taper du poing dans la vitre. Bah, évite. C'est curieux, t'arrêtes pas de tourner comme un lion en cage. Entre l'énergie de la poupée et ce qui t'arrive, je parie que tu ressens la rage de la poupée. Méfiance, mec. C'est bizarre. Tu devrais prendre un peu l'air, mec. Sérieux. Voilà, cette scène-là que j'ai vue vite fait. Maintenant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On n'est pas à sa place, on peut pas le dire. Maintenant, ce qu'il y a, et ce qui est malheureux, c'est que sa réputation de, j'en joue, ben, elle plaide pas en sa faveur, du coup. Donc forcément, les gens vont penser que c'est fake. Parce qu'il le fait quasiment tous les 2 épisodes, si c'est pas tous les épisodes. Donc, je sais pas. Moi, je dirais que c'est fake, parce que ben, y a sa réputation qui le poursuit. Maintenant, après, il y a réellement des gens qui se sentent mal en présence de. Je suis bien placé pour le savoir. Vous regardez l'épisode de la conciergerie, l'épisode A, voilà. Et moi, je dis pas, il y a des lieux où tu rentres, par exemple dans une pièce, tu te dis ah, cette pièce-ci, je sais pas, je me sens pas bien dans cette pièce. C'est ça, tu ouais. vois. Mais après, c'est un lieu, tu vois, c'est pas un objet, donc. Je sais pas. Pour moi, non. Enfin, pour moi, c'est faux. Voilà. Ouais. On va voir. On continue. Je suis persuadé que Peggy la poupée est habitée par une entité malveillante. Depuis son arrivée ici, on a eu une invasion de mouches, des défaillances électroniques, et maintenant j'ai l'impression que quelque chose a pris le contrôle de mon corps. Tu devrais prendre un peu l'air, mec. Sérieux. J'ignore qui vous êtes, mais fichez le camp. Tu te sens un peu mieux? À l'instant où le sac a été retiré. Bon sang, mec, j'avais qu'une idée en tête. Tous les gens que je regardais, genre les membres de l'équipe, j'avais juste envie de les exploser jusqu'au dernier. Dès que je me suis approché de toi, je l'ai senti. Ça me démangeait de cogner. Trop bizarre.
Mets-toi à la place de la poupée. Si t'avais été trimballé en avion avec un sac sur la tête jusque-là, tu serais paumé, énervé, un peu furax. T'as sûrement capté les émotions de la poupée. Je l'ai senti entrer en moi. Quelque part, c'est toi qui as provoqué ça. Je l'ai senti entrer en moi. En toi? T'as sûrement capté les émotions de la poupée. Je l'ai senti entrer en moi. Quelque part, c'est toi qui as provoqué ça. Je l'ai senti entrer en moi. En toi? C'est toi qui as pris la décision CQFD. Attends, primo, les mouches qui se focalisent sur moi. Trop bizarre, ouais. Deuxio, la caméra qui s'arrête, uniquement dans la pièce où se trouve la poupée. Tertio, la poussée d'angoisse et mon beau gros pétage de plomb. Et dès que je vais dehors, je me sens mieux. Après ce que je viens de vivre, je m'en fais encore plus pour Catherine. Oui, ce sera douloureux, mais je pense qu'elle doit absolument se confronter à Peggy une toute dernière fois. J'ai donc décidé de faire appel à la médium Patty Negri, qui nous a déjà prêté main forte sur 2 enquêtes de Ghost Adventures. Il vous nargue. Tout va bien, Patty? On est en présence d'une entité malfaisante. J'ai eu un entretien avec 2 dames venues du Royaume-Uni, dont l'une est propriétaire d'une poupée. Et je sais que vous êtes une spécialiste des poupées. C'est pour ça que je vous ai appelé, car... La femme, c'est comme une des plus grosses médiums américaines, quand même. Je vous dis. Ouais, je la connais pas, moi. Ouais, si. Elle bosse même avec la police. Ah ouais? Ouais. Elle bosse avec la police pour les disparitions, les trucs où ils ont aucune... Une piste ou quoi? Aucune piste ou quoi, elle bosse avec la police tout le temps, en fait. Ah ouais? Ouais, elle est connue à fond. C'est vrai que là-bas, aux États-Unis, ils sont plus ouverts, enfin, dans certains États, pas tous. Ouais, pas tous. Ils sont plus ouverts, question médiumnique, on va dire. Ouais, c'est vrai. Ben, il y a beaucoup d'États qui bossent avec des médiums et tout ça. La police de New York, par exemple, elle bosse beaucoup avec une femme, justement, médium aussi. Je sais pas, c'est une autre. Le nom m'échappe, mais... bosse beaucoup avec une femme médium là qui dit aussi le suspect est comme ça. La femme a quand même, il faut quand même recadrer le bordel, elle a quand même 86% de taux d'affaires élucidées. Ah, c'est une vieille femme, non? Ouais, c'est ça. Ouais, 86%. d'elle, ouais. Quand tu sais que la police a un taux, quand eux bossent normalement, un taux d'affaires élucidées de 30%, ouais. Elle fait presque 3 fois leur taf, quoi. Tu vois? Donc, à chaque fois qu'elle a travaillé dessus, dans 85% du temps, ben, elle a réussi à mener à une arrestation. C'est quand même impressionnant. On continue. J'ai besoin de votre aide. Je ne vous en dirai pas davantage. L'autre dame, qui va nous rejoindre, a vu son existence chamboulée pour avoir simplement regardé la poupée sur écran. Elle n'a jamais été en présence de la poupée. J'aimerais que vous l'aidiez, car elle a besoin de retrouver sa sérénité. Théodore, faites entrer Catherine. J'ai également proposé à Jay Weasley, l'un de mes Si tu t'imagines quand même le taux de risque qu'il prend dans cette émission. Donc tu as quand même la poupée qui est censée hanter tout le monde. Lui qui est soi-disant en train de se dire j'ai envie de cogner sur tout le monde quand la poupée est là parce qu'elle m'entraîne à faire n'importe quoi. La femme qui a fait une attaque et une médium. Tout ça réuni dans une même pièce. Ouais. Ça peut dans son musée où il y a possiblement d'autres objets maudits. Voilà. Après, il peut rentrer en résonance. Si on y croit, déjà il y a déjà une forte concentration d'objets maudits là où il est, par contre. En principe, ça peut que merder. En principe. Ah voilà. Dans les faits. Enquêteur sur Ghost Adventures de participer à cette séance de spiritisme en tant que témoin impartial. Bonjour. Bonjour Catherine. Asseyez-vous, je vous en prie.
Respirez. Lentement, à fond. Si jamais vous avez envie de sortir, n'hésitez pas. Sincèrement. Non, je veux y arriver, pour moi. D'accord. Parce que je sais qu'elle me manipule. Mais il faut que ça cesse. Si tout le monde veut bien se donner la main, paume gauche vers le haut, droite vers le bas. À présent, je forme un cercle de protection dans cet espace. Un centre de lumière dans cet espace. À mesure que nous levons lentement le voile entre les mondes. Peggy peut-elle se manifester physiquement? Elle est en train, dit-elle. Quelqu'un a remarqué les flammes qui s'affolaient tout à coup, comme si elles allaient s'éteindre. Là-bas, le grand cierge. Oui, regardez-les s'agiter l'une après l'autre. Une main semble passer au-dessus. Il n'y a pas un souffle d'air. Curieusement, ces bougies-là ne font pas ça, et pourtant, ce sont les mêmes. Mais de l'autre côté, les flammes dansent la farandole. Vous voyez? Cette entité a un côté farceur. C'est la machine à écrire que j'entends? Absolument, oui. On croirait le cliquetis des touches. On entend une sorte de tic-tic-tic. T'as entendu? Ouais, c'était audible. Bizarre, hein? Ça c'est quand même chelou, ça. Ça, c'est quand même bizarre. Ça. Vous regardez quelques secondes en arrière, vous allez retourner de la machine à écrire. Petit tape. Dès que j'ai demandé à l'esprit qui habite Peggy d'entrer en contact avec nous, Peggy peut-elle se manifester physiquement? Il y a eu un tourbillon d'activité, des bougies, regardez-les s'agiter l'une après l'autre, aux anomalies sonores. Cette entité, une forme de vie intelligente, est assurément parmi nous. Tout va bien? ça va aller. Toute cette énergie qui virevolte provoque des réactions différentes selon les gens. Très différentes. Désolée. C'est rien. À l'évidence, l'énergie de la pièce déstabilise Catherine. Si la jeune femme veut réussir à se libérer de l'emprise de Peggy sur sa vie, c'est maintenant ou jamais. Et c'est toute seule qu'elle doit affronter sa peur. On tente un truc? Oui. Seriez-vous d'accord pour qu'on s'en aille tous et qu'on vous laisse avec elle? C'est une blague? Il propose toujours des traquenards, lui. Hein. Après, de nouveau, ben c'est là que j'allais en venir. J'adore ce qu'il fait, j'adore son taf, il fait très bien, il est doué dans ce qu'il fait. Il met bien l'ambiance et tout ça. Voilà, mais il a tendance à partir, mais trop en vrille, quoi. Trop. Et en fait, il donne des idées, il faut dire des idées de merde, hein, mais pas pour lui. Hein. J'ai vu, moi, des épisodes où il a envoyé Aaron se coucher dans un frigo mortuaire, par exemple. Ah ouais. Parce que c'est drôle. Ouais. Mais c'est pas lui qui va. C'est drôle si c'est pas lui. Tu vois? Comme là, il veut proposer à la femme qui a fait quand même une crise cardiaque en voyant la poupée de rester seule avec la poupée. C'est exagéré, je trouve. Il faut quand même tester ses limites, tu vois, dire on peut pas tout faire. Là. Surtout si c'est pas lui qui prend les risques. C'est ça, tu peux pas décider à la place des autres de prendre des risques parce que toi tu as envie d'essayer quelque chose, tu vois. Et ça, c'est quand même des trucs que je reproche. Je reproche pas grand chose à ce garçon, c'est très sympathique, mais ça, quand même, il exagère. On mène une séance de spiritisme avec Peggy la poupée pour tenter de briser son emprise sur Catherine Riddick. Tout va bien? Vu les réactions surprenantes de Catherine, je pense que le moment est venu de tenter le tout pour le tout. Seriez-vous d'accord pour qu'on s'en aille tous et qu'on vous laisse avec elle? C'est une blague? Vous êtes seul juge. Je propose simplement
qu'on parte tous pour que vous restiez seul un instant. Voulez-vous essayer? On y va et on voit. Ça va aller. Elle étouffe complètement. Parce qu'elle pleure? Elle est tendue, je le sens. Tout son corps n'est qu'une boule de stress. Vous pensez que les esprits sont dans la pièce? Oui. C'est une mauvaise chose? Elle affronte sa peur et ça la rend plus forte. C'est ça qu'elle doit faire, reprendre le pouvoir. Sa peur nourrit l'entité. La peur de Catherine ne fait que renforcer le pouvoir de Peggy. Quel que soit le lien terrible qui les unit, nous devons le rompre. Ça va? Vous pouvez revenir? Vous avez été formidable. Je ressens la même douleur vive. Mais on va la faire disparaître. Cette main posée sur vous, on peut la trancher. Vous avez vu? C'est fini. Seul le temps nous dira si Catherine s'est bel et bien libérée des maléfices de Peggy. C'est plutôt une peur psychologique qu'autre chose, là. Ouais, je pense, tu le vois tout de suite, tu vois. Même la médium, elle dit, c'est la peur qui nourrit l'entité. T'imagines? C'est pas le fait qu'elle a... Je sais pas comment expliquer ça. Elle n'a pas peur d'une entité puissante, mais puisqu'elle a peur, l'entité devient puissante, tu vois. Ouais. Donc en fait, c'est simplement celle qui dit tout. Ouais, qui lui permet d'avoir de la prise sur elle, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est elle qui ouvre la porte et qui dit, bah vas-y, gère-moi, pas de soucis. Donc, il faut qu'elle attrape, comme elle a dit, un petit peu de... qu'elle rattrape les choses en main, quoi. Qu'elle dise, bah, t'es qu'une vulgaire poupée. Mais après, si elle croit que déjà la poupée lui a mis une crise cardiaque, c'est déjà courageux de se retrouver seul dans une pièce avec elle. Moi, je le ferai pas, hein. Il est 21h30. Il est bientôt l'heure d'aller se coucher. Allez-vous brosser les dents? Voilà. Donc, moi je le ferai pas si il y a une poupée ou un autre objet qui m'a fait une crise cardiaque, de peur de cet objet-là, je vais pas me remettre dans la pièce 6 mois ou 1 an après avec ce même objet en me disant... Ouais, en plus, c'était persuadé que c'est ça qui t'a frôlé la mort, quoi, parce qu'une crise cardiaque, c'est comme... Après, ouais, après, voilà, ça s'est bien passé dans le sens où, par une crise d'angoisse, ça a été... pour le même prix, elle regrette une deuxième crise cardiaque derrière et terminé bonsoir, tu vois. Alors, et que c'est pas elle qui a demandé à la base, tu vois. Surtout dans cette situation-là. On va voir, ça se met là, elle est partie pour la deuxième, on sait pas, hein. On va voir. Tandis que je me remets de ma rencontre avec Peggy, ma mère et Aaron discutent avec des clients dans la boutique du musée. C'est fou. On prend des photos, on les garde précieusement, tout ça pour qu'elles finissent dans une brocante. Et après, tu vois? Oui, tout à fait. Bonjour Nancy. David. Quand j'en ai parlé à Zach, vous étiez tous les deux occupés. Et je viens vous le montrer. Oh là là, c'est fou. Oh là. Bon. C'est un vrai? Un vrai de vrai. C'est dingue. Ça s'articule avec d'autres os, hein? Oui, c'est un maxillaire humain. J'y crois pas. La classe. C'est incroyable. Tu l'as trouvé où? Un ami l'avait dans sa boutique de numismatique pendant des lustres, avec l'étiquette « ex-voleur à l'étalage ». Bien trouvé. Excellent. Et quand il a déménagé, il me l'a vendu. Ce crâne date de quand? Il est vieux, vu l'hypercalcification des dents. La vache. Mais oui. Un vieux crâne, quoi. Il est super bien conservé.
Punaise, on entend encore le claquement des os. Dire qu'on lui ressemble. Enfin, toi, en tout cas. Il a rien demandé à Rod. Hein. Balle perdue. Ah, balle perdue, force à tous les chauves. Voilà, c'est ça. Ah, mais franchement, les crânes humains, j'aimerais quand même trouver quand même pour le studio. Non, non, t'es fou quoi. Le studio est chez moi, j'ai pas envie de me retrouver avec des ossements humains chez moi. Ah bon? Ah, t'as peur maintenant? Ah, mais y a rien. Non, mais je pense déjà à l'hygiène, et puis qu'est-ce que je foutrais avec des vrais os, des vrais os humains chez moi? Non, non merci. Et la poupée vaudou? Ouais, ça, je m'en fous, des trucs comme ça, mais pas des os ou des parties de corps humain, t'es malade toi. Non. On va y travailler, je vais le convaincre. Non, non. Alors tu sais, les animaux dans le formol et tout ça, là, ouais. Ah, c'est mort aussi, ça je veux pas chez moi. Tu veux pas tourner une deuxième émission de Maïté ou quoi? On met des trucs de cuisine, ça va, t'auras pas trop peur? Non, mais c'est que je sais pas, j'aime pas, et puis c'est question d'hygiène et tout ça, fait. Ah ouais, un crâne, je dis pas, mais non, il y a des trucs dans du formol. Ah non, non, c'est bien le truc qu'il n'y aura jamais chez moi, c'est bien les... Une chauve-souris empaillée. Non, tout ce qui est empaillé, les vrais animaux empaillés, les trucs dans les formoles, les vrais ossements humains, les parties de corps, t'oublies, c'est mort. On va y travailler, mais vous allez voir, on va réussir, on va lui caler un truc. Non. Pendant qu'il sera pas là, je vais vous faire un short comme ça sur YouTube. Petite vidéo short, elle sera sur TikTok aussi. Pendant qu'il sera pas là, je vais rentrer et je vais déposer une dinguerie dans le studio. Et on verra quand il verra quoi. Est-ce que tu crois que tu arriveras à rentrer chez moi avec toutes mes caméras de surveillance qui me préviennent qu'il y a une moindre mouche qui tourne chez moi? T'es fou toi? On va voir. On va y arriver, je vous le dis. Non, non. Mission crâne humain. Allez, c'est reparti. Oh là là. Bon, ces deux derniers propriétaires n'ont pas fait de vieux os après l'avoir vendu. Le propriétaire meurt prématurément? S'il s'en débarrasse, oui, apparemment. Du coup, j'ai décidé de l'emporter dans ma tombe. Bon, nous, on serait ravis de l'exposer. Oui, ça pourrait se faire. Ah ouais? Vraiment? Si tu veux pas le vendre, on fera le nécessaire pour que tu reviennes vivant, le récupérer quand ça te chantera. Je ne veux même pas le toucher. Vous pouvez toucher. Vas-y, tu crains rien. Non merci, sans façon. J'ai failli, je croyais franchement qu'il venait le vendre à la base. Et je l'entends dire, ouais, ces propriétaires qui s'en sont débarrassés n'ont pas fait de vieux os. Et je croyais qu'il allait dire, c'est pour ça que je vais vous le vendre. Pardon? Un petit peu suicidaire là. Ouais, c'est ça. Bah, je veux tester, c'est drôle. 8 semaines après ce tournage, David Steinke, qui était un ami de ma mère, est décédé. On ignore toujours ce qu'il est advenu du crâne. Coïncidence? Je ne crois pas. Ah, je sais pas. Ouais, c'est quand même chelou, hein. Entre nous, c'est quand même bizarre, hein. Il vient là, il dit ah, vas-y, tu peux l'exposer et tout, si tu veux, hein. Et hop. 8 semaines après, carpette terminée. Alors que le gars avait l'air très bien comme sur la vidéo, tu vois. Ouais. Mais toi, tu crois que c'était le propriétaire du crâne et pas un autre ami de la mer? Non, on va revenir 2 minutes en arrière, il faut s'assurer d'une chose. Voir comment il s'appelle quand il le présente. C'est ça. Un vieux crâne, quoi. Et quand il a montré. Oh là là, c'est fou. Ouais, c'est bien ce type-là, David... Steinke, ouais. C'est quand même fou, quoi. Ah, parce que le gars, il a pas l'air plus mal que ça, t'as vu? Bah non, en plus, il est pas... Enfin, c'est une personne de certain âge, mais pas non plus très 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 vieux, quoi. Bah ouais. 8 semaines. 2 mois. C'est bien ça, David... Steinke, ouais. Attends, voilà. Ouais, David Steinke. Ouais, ça a 8 semaines après le tour. On ignore toujours ce qu'il est advenu du crâne.
voilà qui relance le débat sur les objets maudits, tu vois. Parce que là... il y a déjà une fameuse coïncidence, quoi, quand même. C'est quand même fort, tu vois. Là, on est loin du cas où la femme pense faire une crise cardiaque à cause d'une poupée qu'elle a regardée via Internet. Il y a quand même sur un truc où le gars dit déjà, ouais, les deux proprios avant n'ont pas fait de vieux os. Ouais. Et lui, 8 semaines après, clac, merci, bonsoir. Donc c'est quand même bizarre. Voilà, on va pas faire de conclusion hâtive, mais c'est quand même comme chelou, quoi. Je m'appelle Mary Skinner du musée du Tennessee à Nashville, dans le Tennessee, qui détient quelque chose de très macabre que j'apporte à Zach Bagans. Ce n'est pas un objet, mais un fragment d'être humain. Qu'est-ce qu'ils ont avec des morceaux de gens? Moi je te le dis, t'oublies, t'apportes pas ça dans mon studio. Hein. C'est aussi le mien. Le nom sur le bail est à mon nom. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'ils ont avec des morceaux d'humain? Je comprends pas bien. Un crâne limite, franchement, ouais, c'est marrant, tu vois. Vite dit. Si, c'est vrai. Je sais pas si tu te souviens, on avait vu 2 l'autre fois là-bas. Oui, parce que c'était dans un cimetière, donc c'est normal qu'il y a des squelettes dans un cimetière. Et mais là, on va voir ce qu'elle a amené. Je suis dubitatif, curieux. Être humain qui fut le chef d'une centaine de pillards qui semèrent la terreur sur la piste de Natchez dans le Mississippi. Cette relique aurait fait vomir des visiteurs du musée et effrayé bien des enfants. Voilà pourquoi je veux la montrer à Zach. J'espère qu'il pourra m'éclairer sur ce mystérieux desperado. Bonjour. Soyez la bienvenue. Venez. J'ignore ce que vous apportez, mais veuillez le déposer là-dessus. Tout ce qui est petit et mignon? On peut dire ça. Et c'est dans ce cercueil miniature? Oui. J'adore les surprises. Pour y toucher, enfilez des gants. Oh, des gants pour y toucher? C'est un... Je regarde quoi au juste? Un pouce qui a appartenu à... Un pouce. Un pouce, oui. Un authentique pouce humain. Oui. Ouais, c'est chaud. Ah, ça, c'est chaud. Parce que, en soi, c'est là que je voulais en venir. Avec le crâne, c'est que c'est un os. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la peau, il n'y a plus tout ce qui a été à l'intérieur et tout ça, c'est juste un os, une coquille vide. Du calcium. Là, voilà. Rien du tout, au final, c'est un os, quoi. Comme tu manges ton poulet, t'as un os. Tout le monde s'en fout. Mais là, un doigt, carrément. Mais t'as vu, il y a toujours la peau, tout le bordel, c'est dégueulasse quand même comme truc. Hein. Ça non, ça je suis contre. Hein, je ne te ramènerai pas au doigt déjà. Ok, ça va. Je rêve ou quoi? Un pouce qui a... Un authentique pouce humain. Celui du célèbre hors-la-loi John Murrell. Sauf erreur, Mark Twain l'admirait énormément. Il parle de lui dans La vie sur le Mississippi. C'est ça. Murrell faisait régner la terreur sur les rives du Mississippi. Et certains sont toujours persuadés que son trésor est enfoui dans des grottes le long du fleuve. Aujourd'hui encore, il les passe au crible pour le retrouver. Mais Mark Twain en parle mieux que moi. Qu'est-ce que Jesse James et sa demi-douzaine de vauriens frustent à l'aune de ce noble criminel à l'ancienne, John Murrell, avec ses sermons et sa horde majestueuse de 1000 hommes résolus à commettre le mal? On avait mené une enquête à Natchez dans le Mississippi. Je sais que c'était son terrain de jeu, la piste de Natchez et le gouffre du diable.
Et que la région regorge d'anecdotes savoureuses à son sujet. Son père était un pasteur méthodiste. Voilà où il a puisé l'inspiration de ces attaques à main armée qui ont fait sa réputation. Il écumait les villages tout le long du Mississippi. D'ailleurs, je vais penser une chose, il parle de Mark Twain, l'écrivain américain, et je pense que l'épisode avant qu'on a regardé, qu'on a aussi réact sur notre chaîne, où il parle justement de... Il fait une enquête dans le bureau de Mark Twain, je crois. Je sais pas si c'est dit ou pas, c'était pour l'info. Et de la piste de Natchez, en se faisant passer pour un prédicateur itinérant. Et pendant qu'il prêchait, sa bande de voleurs en profitait pour voler tous les chevaux. J'ai toujours cru que John Murrell, si je puis me permettre, était tombé dans les oubliettes de l'histoire. Il n'a pas la notoriété d'un Billy the Kid ou d'un Jesse James. Les journaux parlaient souvent de lui. C'était un voleur de chevaux, un bandit de grand chemin. Il a été accusé de vol d'esclaves et a même été arrêté pour cela. D'aucuns racontent qu'il capturait des esclaves, les vendait, les revendait, et quand il estimait qu'il n'en tirerait plus rien, il les tuait froidement. Après une rencontre pourtant brève avec le pouce de John Murrell, Sarah Harvey a été assaillie par des symptômes physiques qui ont persisté longtemps et qui l'ont laissée nauséeuse, comme vidée. J'imagine que vous savez ce que c'est. Oui. Vous savez. Êtes-vous mal à l'aise d'être assise à côté? Oui. À ce point? Ça a vraiment laissé des traces. C'est impossible à oublier. Racontez-moi exactement. Je savais où il se trouvait sans qu'on me le dise. Il me suffisait de suivre cette angoisse qui ne faisait qu'augmenter. Qu'avez-vous d'abord ressenti? Une angoisse comment? Glauque. Une sorte de vibration, d'aura qui émanait de lui et qu'on pouvait presque suivre. Et de forts picotements. C'était un peu déboussolant. Avez-vous eu des maux de tête? Un mélange de migraine, de bourdonnement et de vertige. La sensation de ne plus vraiment localiser mes extrémités. J'avais les pieds comme flous et lointains, les bouts de doigts en pelote d'épingle. Est-ce qu'il se réjouit encore dans l'au-delà que son pouce perturbe autant de gens comme vous? Probablement. Que ça vous effraie, vous terrifie? Est-ce que c'est son carburant? Probablement. Il n'a pas un bon fond. Et il n'était pas du tout bienveillant dans la vie. On raconte notamment que l'esprit de John Murrell serait attaché à son pouce parce que les parties de son corps ont été littéralement éparpillées, dont une en particulier. Est-ce vrai que John Murrell aurait également été décapité et qu'on ne retrouve plus sa tête? Ça fait partie de la légende. Il est mort de maladie pulmonaire, non? De tuberculose. Et vu sa triste réputation à l'époque, le corps a été envoyé à la faculté de médecine de Nashville. Il a été momifié et exposé, le bras tendu, comme pour donner une poignée de main. Le corps a été envoyé à la faculté de médecine? Oui. Avec pouce et tête encore intacts? Oui. D'accord. Mais le pouce a été sectionné et confié à la Société historique. Wow. C'est... Ben oui. Écoute. Après, le survivant, c'était pas un gars sympathique, donc... Ouais, mais non... Si Yod, c'est parti de son corps un petit peu partout dans le monde, c'est pas pour dire bonjour à ceux qui l'entourent, quoi. Ah mais non, c'est clair, hein. Ça c'est... Déjà que survivant, c'était pas un gentilhomme, alors... Ah, pas vraiment. Pas vraiment. C'est quand même fou. Ils ont... les Américains ont quand même des pratiques un peu spéciales. Hein. Ouais. Parce que tu peux faire plein de choses. Hein. Là-bas, tu peux pas faire ici. Hein. Je trouve qu'au niveau des cendres, etc., tu peux mettre ça sur ta cheminée chez toi, tranquille.
Tu vois, centre funéraire ici, je crois maintenant que tu peux même plus avoir les sortes chez toi. Non. Tu dois les foutre dans une... style de cimetière, en fait, c'est dans une partie du cimetière, et c'est un mur avec tout décasé, tu vas ranger tes cendres là-bas, etc. Tandis que aux États-Unis, c'est ultra courant d'avoir les cendres de mémé sur la cheminée qui se confondent avec les vases, etc. Quoi. Ouais. C'est quand même bizarre, hein. Bon, allez. Vous avez donc des documents sur ce pouce sectionné. On a une lettre. Une lettre. Rédigée par quelqu'un qui l'atteste. Ce pouce est la propriété de la Société historique du Tennessee depuis quand? Le tout début du 19e siècle. C'est bien son pouce. Je connais certaines histoires du fantôme de John Murrell. Beaucoup de gens racontent l'avoir vu se manifester au gouffre du diable ou sur la piste de Natchez. Et comme John Murrell était de son vivant un sale bonhomme, s'il est vrai que la tête est elle aussi séparée du corps, j'imagine que dans l'au-delà, il est d'autant plus malfaisant que les parties de son corps sont dans la nature. Je peux le toucher? John, si c'est votre pouce, je m'apprête à le tenir. Ça vous va? Oui. T'as vu la boîte? C'est un petit cercueil. C'est un petit cercueil, ouais. J'ai vu aussi tantôt, c'est tellement glauque. Par contre, ils ont fait une erreur de traduction, je pense. Parce qu'ils disent que le truc est dans le musée depuis le début du 19e, donc ça ferait 1805, 1810. Mais si je ne m'abuse, le gars avec Billy the Kid et autres, lui c'est Murrell, je pense qu'il a vécu en 1860 et quelques, si je ne me trompe pas. Je vais quand même vérifier. On va voir ça dans la vidéo, tant que tu vérifies. Gare à ne pas le faire tomber. Décédé en 1844. J'avais raison, plus ou moins, 40, 60. Voilà. Donc, à mon avis, c'est les débuts du XXe siècle qu'ils ont eu le pouce, certainement. Ah, peut-être, je sais pas. 1900 et quelques, quoi. Voilà. Précision. C'est donc bon sang. La vache. Il est donc momifié. Hein? Oui. Bon sang. J'ai un peu le trac, là. Je vais pas vous mentir. Tandis que je tiens un fragment de ce célèbre hors-la-loi, je me demande si son esprit me surveille ou si ce contact direct avec son ADN l'incitera à faire une apparition dans la famille des fantômes de Zak Bagans. Wow. C'est inouï. Le simple fait de le toucher. Imaginez combien de fois ce pouce a tenu une arme à feu ou combien de fois il a abattu quelqu'un avec cette arme ou... C'est quand même chelou, hein, Zak, quand même. Il a des drôles de tripes. C'est voilà, quand même morbide, hein, un pouce. John Murrell et sa bande ont laissé une traînée de cadavres dans leur sillage. Aujourd'hui, sa descendante, Jamie Pistol, est venue nous raconter ses difficultés à gérer cet héritage meurtrier. Gamine, mon père me disait toujours que j'avais plein d'ancêtres géniaux et aussi plein d'ancêtres moins géniaux d'un certain côté de la famille. Ressentez-vous quelque chose par rapport à ça? Sentez-vous de l'énergie négative autour, par exemple? C'est vraiment fou. Vous voyez, j'ai les larmes aux yeux. Vraiment, c'est plus fort que moi. Pourquoi êtes-vous si ému? Aucune idée. Je l'ignore. J'ai peu l'habitude de tout ça. C'est sûrement lié à cette énergie, au fait qu'il a commis tous ces actes. Je sais que je n'ai aucune prise sur ce qui est arrivé autrefois, mais je ne suis pas fière de ces actes. En fait, le musée propriétaire du pouce se trouve à quelques minutes à pied de mon lieu de travail, l'endroit où je passe l'essentiel de mon temps. Et le savoir exposé là-bas, c'est douloureux. Vraiment douloureux. Bref,
Vous n'appréciez pas cette proximité? Vous ressentez quelque chose? Oui, oui, c'est ça, je me sens mal à l'aise. En fait, je vais bien, vraiment, mais j'ai le cœur gros. Si jamais vous entriez en contact avec l'esprit de votre ancêtre, John Murrell, et que vous pouviez communiquer ensemble, que lui demanderiez-vous? Pourquoi? Pourquoi il a agi ainsi? Qu'est-ce qui l'a séduit, attiré, au point de le pousser à commettre de tels actes? On comptait faire une séance de PVE avec le pouce, histoire de voir où ça nous mènera. Oui. Peut-être que son esprit se manifestera ou pas, mais si oui, je me disais que ce serait l'occasion idéale pour vous de tourner la page. Ça vous dirait? Oui. Gamine, mon père me disait toujours que j'avais plein d'ancêtres moins géniaux d'un certain côté de la famille. Jamie a accepté de se joindre à nous pour tenter de communiquer avec l'esprit de son ancêtre, John Murrell. Bonjour Jamie. Bonjour. Comment ça va? Bien, merci. Asseyez-vous. Bonjour. La descendante biologique et le propre pouce de Murrell nous servent de déclencheur pour provoquer une réaction. Durant tout ce temps, je veux que vous posiez des questions. Vous êtes de sa famille. Vous aviez l'émotion à fleur de peau. On peut partir de là pour tenter de communiquer. Pour cette séance, on utilise un Ovilus, un appareil qui convertit les champs électromagnétiques en mots, permettant ainsi aux esprits tels ce bandit sanguinaire d'entrer en contact avec nous depuis l'au-delà. J'ai tapé une question. L'appareil va capter les variations d'énergie et sélectionner un mot. Avant même de commencer, alors que Billy teste... C'est une sorte de spirit voice, quoi. Ouais, mais sauf que c'est plus évolué, tu vois. Parce que là, tu peux choisir toi-même les questions sur l'application. Donc tu peux poser ta question par écrit sur l'application, tu vois. Ouais. Que ce soit sur PC ou tablette ou ce que tu veux. Et tu as même, je crois, des Ovilus portables comme ça où tu sélectionnes en fait ta question toi-même et alors tu attends qu'il y ait une réponse selon les variations électromagnétiques. Maintenant, est-ce que c'est fiable ou pas? C'est toujours pareil, quoi. C'est un peu... Ouais, c'est plus comme une Spirit Voice que comme une Spirit Box, tu vois. Ouais. Mais bon, après... Quoi, encore une fois, on n'en sait rien. Ça se met... leur protocole d'enquête est bonne ou la nôtre est mauvaise, ouais, ou vice-versa. Ou vice-versa. Bon, c'est vrai. Hein. Donc, on espère quand même, faut le savoir un jour quand même, tu vois. Pas faire tout ça pour rien, tu vois. Dans quelques années, qu'on dise, ah, tu en avais raison. Je pense qu'on le saura au mois de notre trépas. Ah, peut-être, ouais, c'est ça, c'est vrai. Ça, on le saura clair et net. On fera signe. On tournera une vidéo. Ouais, c'est ça. Encore le matériel, il reçoit ce qui semble être une réponse de l'esprit attaché au pouce. Wow. Vous avez un message pour Jamie, c'est ce que j'avais écrit. Il répond coupé. Asseyez-vous à ma place. Je veux que vous regardiez en temps réel parce qu'on a reçu... Il communique avec vous. Coupé. Est-ce que ça signifierait couper le pouce? Je sais pas trop. Posez une autre question et regardez le taper. Allez-y. Quand vous dites couper, qu'est-ce que ça signifie? Grotte. Et certains sont toujours persuadés que son trésor est enfoui dans des grottes le long du fleuve. Qu'est-ce qui est caché dans la grotte? Quelque chose de caché dans la grotte? Nager. Nager? À cet instant précis, le sens de cette réponse m'échappe encore. Avez-vous commis des meurtres? Avez-vous commis des meurtres? Noyé. Il venait de dire nager. Pour en avoir le cœur net, j'envoie une équipe explorer la région où Murrell et sa bande ont enterré des corps sans leur donner de sépulture. Alors là, c'est espère trouver quelque chose 300 ans plus tard, presque. Ouais. Il est un petit peu en retard. Hein. 200.
Ouais, 200. 300, ouais. Ah, c'est jamais, t'as vu, petit truc. Petit cadavre. Bah, il doit rester, il doit plus rester des trucs. Ah non. Peut-être des ossements, quoi, je sais pas. Non, mais à mon avis, il parle juste voir s'il y a peut-être des grottes sous l'eau, tu vois, ou des trucs comme ça, quoi. Alors, on va voir. Un homme nous raconte alors une histoire qui fait incroyablement écho à ses révélations. Je revenais d'une conférence dans le sud du Mississippi avec un ami. On admirait le fleuve et on a aperçu un type debout sur la berge en contrebas. 2 autres étaient dans l'eau autour d'un corps. Il y avait du brouillard ce matin-là. Les nappes allaient et venaient sur l'eau. On s'est demandé s'ils avaient repêché un corps, vous savez, un de ces noyés qui flottent dans le fleuve. On leur a crié « Vous faites quoi ?» On a encore crié 2 ou 3 fois, mais ils ont continué, comme si on n'existait pas. Puis le brouillard s'est mis à recouvrir tout le fleuve et les a engloutis. Ils ont disparu. J'ai regardé mon ami, qu'ils aillent au diable. Et derrière nous, on a entendu une voix. Non, pas le diable. On s'est retourné en sursaut, même si avec le tapis de feuilles mortes et de branches, nul n'aurait pu approcher sans bruit. Et il n'y avait personne, pas âme qui vive. Avez-vous commis... Quand même, la mise en scène est vraiment bien. Elle est folle, la mise en scène. Ouais. Ah oui, ils ont 3 acteurs comme ça, 2 qui simulent le meurtre pour noyer l'autre. Ah, ils ont du budget, hein. Il y a le budget. Il y a le budget, quand même. Ouais. Voilà, mais... par contre, je kifferais vivre une expérience pareille, tu vois. Quoi, noyer? Non, mais non, comme l'autre, il l'a vu. Il a vu, t'imagines, en fait, c'est 3 suite, tu vois. Voir un truc comme ça, et puis d'un coup, puis waouh. Ouais. Là, tu te poses des questions, je kifferais ça. Des meurtres. Noyé. Et il venait de dire nager. 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 Noyer. Plus ces mystérieuses silhouettes sur la rive du fleuve. Je ne peux m'empêcher de faire le rapprochement entre la scène observée par notre témoin sur l'ancien terrain de jeu du hors-la-loi et nos preuves sur l'écran. Toutes 2 tendent à confirmer qu'une entité intelligente est bel et bien attachée au pouce de John Murrell. Voilà. Terminé. Ben écoute, c'était chouette. Ça change un peu des enquêtes qu'ils ont l'habitude de faire et tout ça, tu vois. Ouais. Ça présente un peu un autre format, c'est cool. Moi j'ai bien aimé. Donc t'as bien aimé cet épisode Ah, moi j'ai bien aimé. Ça change du format d'enquête habituel. Ça présente un peu un autre, tu vois, un autre concept et tout ça. Ouais, sur les objets maudits, c'était pas mal. Je trouve ça cool. Mais je trouve dommage qu'on s'est un petit peu trop attardé sur cette poupée là. Et que finalement il n'y a rien eu de ouf, tu vois, niveau caméra et tout, tu vois. Ouais, c'est plus intéressant la dernière avec le pouce. Ouais, moi je trouvais, là j'ai kiffé, tu vois. Ou le crâne, c'était court, mais c'était bien, tu vois. Ouais, ils sont trop attardés sur la poupée, je trouve. Ouais, la poupée c'était un peu long, c'était un peu barbare. Surtout que, bah voilà, il n'y a rien eu, en fait, tu vois, à part la poupée, la poupée se serait mise à bouger sur la chaise ou quoi, là, il y a matière à discuter. Malheureusement, il n'y a rien eu de tel. Maintenant, voilà, pour moi, épisode sympa quand même. Ouais, comme tu dis, il y a du budget, il y a de la mise en scène, il y a des figurants. Ah ouais. Tu vois, ils ont mis le paquet à chaque fois dans leurs épisodes, ça peut être que bien, quoi. Oui, c'est ça, c'est vrai aussi. Et donc dites-nous un petit peu ce que vous en avez pensé, qu'on ait votre avis aussi là-dessus, sur tout ce qui est objet maudit, etc. Vous pouvez aussi donner votre avis simplement sur le groupe, de nouveau eux-mêmes, voir ce que vous en pensez, etc., de leur façon de tourner, etc. Bon voilà, si on devrait peut-être s'inspirer d'eux pour certaines choses, ou pas, voilà. N'hésitez pas à nous suivre sur TikTok, Facebook et bien sûr sur YouTube, abonnez-vous. Voilà. Partagez, likez, commentez, tout ce qu'il
Je crois qu'on va dire juste le commentaire de fin et on va vous laisser parce qu'à mon avis ce sera une vidéo de plus d'1 heure déjà. Ouais, plus d'1 heure, ça c'est sûr. Donc merci à tous ceux qui ont été jusqu'à la fin de cette vidéo. Ouais, parce que ça a duré quand même un petit moment. Ouais, quand même. plus d'1 heure. Donc là on va dire le mot de la fin doucement et puis on va vous laisser. Voilà. Le mot de la fin. Objet maudit, simplement. Ouais, c'est ça. Simplement. C'est bien, objet maudit, c'est bien. Voilà, pour ceux qui ont été jusqu'à la fin, objet maudit en commentaire de la vidéo. Et là, on va reprendre nos sorties habituelles, donc le mercredi et vendredi. Voilà. Et mercredi prochain, petit teaser, ce sera aussi sur les objets maudits, mais cette fois, c'est moi qui vais enquêter sur un objet maudit dans le nouveau studio. Ok. Voilà. Intéressant. Je vais suivre l'objet pendant plusieurs jours, plusieurs vidéos, à différentes heures, donc en jour, en nuit, et voir si... Je ne vous dis pas plus. Pour ceux qui sont intéressés, ce sera mercredi à 20h. Ok, ben à mercredi. Allez, à plus. À plus.